DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est depuis le lundi 12 avril dernier que le gouvernement Sama Lukonde est connu. La liste des différents ministres a été publiée à la chaîne nationale, bien entendu en direct de l'Union africaine. Mais au sortir, en tout cas, de cette liste, plusieurs réactions se sont suivies. Il y a notamment, en tout cas, certaines provinces qui se plaignent d'avoir été oubliées dans ce gouvernement. Lors de la formation de ce gouvernement, on vous a présenté la réaction des populations dans la province de l'Équateur qui estiment être oubliées dans ce gouvernement et qui s'estiment ne pas être concernés par ce gouvernement. Il y a d'autres provinces encore qui grincent des dents également et qui se disent oubliées dans ce gouvernement, qui ne sont pas du tout représentés. Est-ce parce que les compétences manquent dans ces provinces? Rien n'est sûr, mais en tous les cas, ces populations ne comprennent pas que dans un gouvernement constitué de plus de 50 membres, alors qu'on a 26 provinces, qu'on n'ait aucun membre de cette province qui occupe un poste dans le gouvernement, ce qui attriste en tout cas plusieurs de nos compatriotes. J'aimerais partager avec vous cette analyse en vous proposant cet élément de quelques minutes. Ensuite, bien sûr, nous allons nous retrouver pour conclure le sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Ministre, vous avez 4 vice-premiers ministres. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Passer aux choses sérieuses. Le Premier ministre devra préparer l'ordonnance du chef de l'État s'agissant de la répartition des tâches ou des charges pour chaque département. Mode de collaboration. Voilà, rappelez-vous, Ilunkamba, avec l'Ilunkamba, il fallait attendre plusieurs mois. Plusieurs mois, c'était plus de 7 à 8 mois, à la près d'une année. Surtout, il faut éviter les chevauchements. Il faut éviter les chevauchements. Je crois que le Premier ministre ne va pas traîner les pas. J'ai suivi son point de presse le jour où le gouvernement a été publié. Je suppose, ou je souhaite, qu'il continue sur la même lancée pour que les choses ne traînent pas. Deuxième élément, je veux apporter ici les plaintes des ressortissants du Congo qui se sont beaucoup plaints. Ils m'ont déchargé le téléphone avant-hier et hier. Ils n'ont aucun ministre. Mais on a même pour le compte du Gamba de Kinshasa. Ils n'ont qu'un seul vice-ministre, je crois, qui est à la défense. Les gens du Congo pleurent, je vous assure. Et les gens de l'Équateur. Et les gens, non. Et les gens de Maïndombe. Les deux provinces qui n'ont pas de ministre. Ça, il faut le dire. Nous avons 26 provinces. Non, moi, j'aime être franc sur cette question. Nous sommes un peuple tribal et tribaliste. Il ne faut pas être hypocrite pour dire non, il y a équilibre, non, il mérite. Non, on ne doit pas dire que non, ceux qui sont là méritent. Dans chaque province, dans chaque territoire, environ 145 territoires de la RDC, il y a de l'expertise. Je crois que pour composer un gouvernement de 60 membres, si on prend un ministre par province ou 2 ministres par province, ça fait déjà 56. Le problème de l'équilibre géopolitique est respecté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ceux qui disent aujourd'hui que non, ça va,
Le jour où votre province n'aura pas de ministre, vous passerez aussi pour réclamer. Moi, ma province a quelques ministres, mais je parle pour les gens du Kwango qui m'ont déchargé le téléphone. Sache, je dois le dire. Nos compatriotes du Kwango, voilà, j'ai pas qu'est-ce que Ngobila a fait? On a dit qu'il était là. Vous n'avez pas été représenté au niveau du gouvernement, que vous vous plaignez. Walter, je vous pose la question. Walter, je vous pose la question. Je vous pose la question. On nous a dit ici, il fallait adjoindre comment il s'appelle, au professeur Bahati comme informateur, l'équipe de 4 qui devait travailler avec les premiers ministres. Ngobila était là pour le compte du Bandundu, qui a vu des commissaires. Mais Ngobila lui-même est du Maïndomé. Mais sa province n'a pas un ministre. C'est quand même c'est étonnant. Hier, j'ai beaucoup, certains ont d'ailleurs tourné presque jusqu'à l'injure, disant que tel a vendu notre quota pour qu'il soit le seul vrai leader, le tout-puissant. C'est le cas aujourd'hui de Ngobila qui est critiqué en coulisses. Certains ne lui diront pas. C'est le cas du président Bosso qui est aujourd'hui critiqué. Les siens disent qu'il a voulu être le tout-puissant à la province, que c'est seul lui quand il ira avec son cortège. Le grand Manitou. Alors, le grand Manitou, et il n'y aura plus personne qui va faire face à lui. Moi, je crois que c'est pas de cette façon-là qu'il faut gérer la société. Nous sommes un pays. Attendez, Kwango, c'est si non, Kinke c'est Kwilu. Kwango c'est Mbosso, c'est Wanda, c'est Mbemba. Non, Kimbunda c'est Kwilu. Théophile Mbemba, Maître Matadi Wamba, Maître Koko Kayudi. Voilà les quelques visages que je peux citer. Koko Kayudi est du Kwango, oui c'est ça. Vous voyez, ils se plaignent et je crois que s'il y aura Sama 2, il faudra, il y aura ça à 2, il faudra qu'on puisse récompenser ces gens-là, parce que pour le cas par exemple du parti politique du ministre Bialo Souka, il a plusieurs députés, ça il faut le connaître, le reconnaître, c'est environ 5 à 6 ministres. Si on dit 8, un ministère, je crois qu'il mérite. Il peut même avoir un vice-ministre. Un vice-ministre, malheureusement, c'est pas le cas. Et ils m'ont déchargé le téléphone. Là, je suis sérieux quand je. Est-ce que c'est quoi maintenant? Dilunga, comment il s'appelle, Sama, il fait quoi? Les collectifs budgétaires, il faut réaménager les choses. Rapidement. Il dit qu'il va pas s'attarder sur les mines, hein, parce qu'il trouve que. Exactement, parce qu'il sait aussi que dans le contexte actuel, c'est difficile de pouvoir se reposer sur le mine. Je crois que moi, le bon sens voudrait que je présente d'abord mes félicitations à chaque membre de ces gouvernements. C'est vrai, sur cette question-là, même moi, je crois avoir reçu beaucoup de plaintes de gens du Kwango, dont un certain Alain Bobungana qui s'est vraiment acharné. Mais je crois que je veux dire aussi de manière claire. J'espère qu'ils ne vont pas couper le pont Kwango. Non, ils ne vont pas couper. Il ne faut pas faire ça. Les Congolais ne sont pas belliqueux. Ça, c'est un problème. Donc, la vérité, c'est que les raisons qu'on nous sert ne sont pas les vraies raisons. On dit, écoutez, il faut qu'on ait des gens qui vont nous défendre, des gens qui vont parler pour notre développement. Non. La politique du développement dans un État qui a consacré la décentralisation se gère au niveau de provinces des gouverneurs. C'est là où je le dis, au niveau de la gestion des provinces, il n'est pas nécessaire de nous amener des politiques de Kinshasa pour envoyer comme gouverneur dans les provinces. Non, il faut des rétrocommissions, il faut avoir des... C'est ce que je dis, il faut prendre les autochtones qui connaissent mieux leurs problèmes, on réglera le problème de développement. Quand on arrive au niveau du pouvoir central, on transcende ces côtés-là. Mais moi, je ne veux pas emprunter le terme de Walter, parce qu'on est un pays tribaliste, non. On l'est, c'est la réalité. Oui, je comprends. Nous, ici, même dans la vie politique, les partis politiques sont nés des regroupements socio-culturels qui, en réalité, regroupaient les gens selon les communautés. Et quand on réfléchit politique, on réfléchit en termes de communauté. Ce n'est que question d'ego. On sache que non, on est un ministre de chez nous, c'est gage d'une paix sociale. C'est un élément essentiel, mais les gens qui doivent faciliter ce travail, c'est les partis politiques. Quand on demande le nom, je crois que le Premier ministre aurait aussi demandé pour tel, au regard de la géopolitique, si tel parti, pour telle ligne, parmi les critériums, il faut qu'il soit quelqu'un de telle province. Mais je trouve que c'est à la limite. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas, par exemple, penser que je m'appelle Kabongo, je suis du Kasaï ou je suis du Katanga. Du Katanga, oui. Oui. Même Kabound a menti. Il y a beaucoup de gens qui ont menti pour avoir de postes. Kabound, à commencer par Kabound. Moi, je cite le professeur Paul Chilumbu. J'ai la vidéo. Kabound a menti qu'il était au round du Katanga. Oh, c'est quelqu'un de Louisa.
Mais Serge Kabongo. Oui, un chef d'un parti présidentiel qui ment. Non, en fait, Mike a dit Ouais. un élément Donc très il ne faut pas important. penser qu'il s'appelle Kabound, qu'il est Katangé, je m'appelle c'est là Kabongo. où je dis, Non. c'est un débat, il y a beaucoup de velléités. Je suis dans ce natif de débat-là. Guadeloupe. C'est pourquoi moi j'estime que pour régler ces problèmes, il faudra qu'on essaye de mettre beaucoup d'accent sur les politiques de développement au niveau de province, qu'on mette les autochtones à la tête des provinces pour que dans le gouvernement central, on essaye de transcender, qu'on reste dans la méritocratie. Merci beaucoup. Ce serait le meilleur des éléments pour nous. Mais il ne faut pas ignorer la géopolitique. L'émission est Et par terminée. notre passé, c'est gage de paix sociale. Faut Alors, jamais vous avez une équipe qui est constituée des gens bien ensemble, les gens du MLC, les gens de l'IDPS d'ailleurs qui a sanctionné tous ces ministres, mais les gens venus aussi du PPRD. Donc vous devez avoir l'esprit de travailler, non pas parce que vous êtes du MLC, non pas parce que vous êtes ensemble, non pas parce que vous êtes du PPRD ou encore de l'IDPS. Vous devez travailler pour la République, n'est-ce pas, cher frère? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec cette révélation de Walter Mpouy, journaliste de son État. Après la province de l'Équateur, c'est donc au tour des provinces du Kwango ainsi que celle du Maïndombe de se dire oubliées dans le gouvernement Sama Lukonde, alors que d'autres provinces se taient, en tout cas la part du lion, et ont plusieurs membres dans ce gouvernement. Certaines provinces se plaignent de ce déséquilibre géopolitique. La République démocratique du Congo a toujours évolué tenant compte de l'équilibre géopolitique. Visiblement dans ce gouvernement où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu en tout cas ce qu'il y ait plusieurs équilibres, notamment entre hommes et femmes, notamment aussi équilibre entre vieux et jeunes, mais quelque part au niveau de la géopolitique, il y a des problèmes qui se posent. Mais il est vrai que dans un contexte où vous devez satisfaire les partis politiques ou les regroupements politiques, ce n'est pas toujours facile de tenir cet équilibre-là. Donc c'est ce qui peut peut-être justifier ce déséquilibre constaté. Mais en tous les cas, les compétences, il y en a partout. On ne peut pas dire qu'une province ait plus de compétences que d'autres provinces. Je crois que dans toutes les provinces, on peut retrouver des compétences dans différents secteurs de la vie publique, de la vie de la République démocratique du Congo. C'est quand même une question à laquelle le chef de l'État doit se pencher pour éviter qu'il y ait encore d'autres grincements des dents, notamment dans ce qui va se passer après, par la suite. Jean-Marc Kabound, le président ad intérim de l'UDPS, l'avait dit lorsqu'il avait rencontré les députés nationaux en marge de la sortie justement de ce gouvernement, sachant bien qu'il allait avoir beaucoup de déçus. Il avait déjà préparé ces députés à avoir de la patience parce qu'après la sortie du gouvernement Sama Lukonde, on allait se pencher en tout cas sur la question de la répartition des postes au niveau des entreprises publiques. Et à ce niveau-là, nous espérons peut-être qu'un équilibre, un rééquilibrage pourra être opéré afin de ne pas continuer dans cette voie de frustration. La province du Kwango, c'est notamment la province du président actuel de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diapwanga. Peut-être qu'on a tenu compte aussi de cela. Mais si on prend le cas de l'Équateur, par exemple, l'Équateur, dans aucune des institutions, on peut dire que l'Équateur est représenté. Donc c'est un problème quand même à ce niveau-là. Donc il y a le Maïndombe aussi qui revendique la province anciennement dirigée par l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Vous avez entendu Walter Mpouy, déjà certains qui fustigent leur leader, estimant que ces derniers ont pesé pour qu'il n'y ait aucun représentant de leur province afin que ces derniers gardent en tout cas le leadership au niveau de la province. C'est triste si cette information-là s'avérait vraie. Le pays marche ainsi, nous réfléchissons tribal, malheureusement, on doit avoir l'honnêteté de le reconnaître. C'est ainsi que vous voyez lorsque un ministre est nommé ou bien lorsqu'on nomme dans une entreprise publique ou dans une institution, vous voyez tout de suite ses frères de tribu venir faire des déclarations, ce genre de déclarations. Personnellement, en tout cas, je n'approuve pas, je condamne. Je pense que nous devons penser Congo, même si c'est vrai, nous avons tous, chacun en tout cas, des origines. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette petite réflexion, des grincements des dents qui continuent. Et bien évidemment, avec un gouvernement de 55 personnes, on aurait pu satisfaire toutes les provinces, puisqu'on a moins de 50 provinces, on en a 26 au total. Mais bien sûr, on ne sait pas satisfaire en tout cas tout le monde dans ce gouvernement. Déjà, il y a eu des avancées du côté de l'équilibre de genre, puisque nous avons 27% des femmes dans ce gouvernement.
gouvernement, c'est déjà une bonne chose. Encourageons en tout cas ce gouvernement afin qu'il puisse réussir. Hein. Surtout, il y a plusieurs défis qui sont devant ce gouvernement, notamment le défi de la sécurité à l'est du pays, et également la problématique du social, de la santé, de l'éducation. Souhaitons bonne chance donc à Sama Lukonde et à toute son équipe. Merci à vous qui nous avez suivis, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant va apparaître une petite cloche de notification. Celle-là vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer à condition que vous l'activiez. Merci encore une fois à vous pour nous avoir suivis, pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.